Salut tout le monde! Aujourd'hui, on a une autre entrevue avec Émilie Fortier, une autre de nos clientes à succès qui a eu des super résultats, qui part de loin, puis qui est déterminée à atteindre encore de nouveaux sommets. Salut Émilie, comment ça va? Salut Guillaume, ça va super bien, et toi? Ça va super bien. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais avoir une discussion avec Émilie. On va passer un petit peu là, au travers d'où est-ce qu'elle vient, c'était quoi ses objectifs, c'était quoi ses obstacles, qu'est-ce qu'elle a réussi à accomplir, comment elle peut contribuer à aider d'autres personnes à faire comme elle. Fait que pour commencer, Émilie, j'aimerais ça juste brièvement que tu te présentes, là, un peu, tu nous dises quel âge que tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Super. Dans le fond, moi, j'ai 34 ans, je suis maman de 2 enfants, je suis cadre professionnel dans le milieu municipal. Donc, j'ai des horaires assez chargés avec les enfants à travers de ça, puis je gère aussi une propriété à revenus. Donc, ça me fait des bons horaires. Puis, tout ça, c'est tout du nouveau pour moi depuis 2 ans, en même temps que j'ai commencé avec GB, où est-ce que je venais de me séparer, d'acheter un immeuble à revenus, puis j'ai changé de job au travers de ça. Fait que GB m'ont suivi là-dedans, dans toutes ces nouveautés-là, où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Tu as mentionné des enfants. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était pas venu sur le sujet, mais tu as combien d'enfants? Quel âge ils ont? J'ai 2 garçons qui ont 7 ans et demi et 9 ans. Fait que, à l'école, et 2 enfants très différents, 2 personnalités différentes, un hyper actif et l'autre hyper smooth. Fait que, ça, on gère les crises. Fait que, ça fait partie. Puis mes enfants me voient depuis longtemps aussi là, dans le domaine du business. Fait que, pour eux autres, c'est normal que maman s'entraîne. Ils ont pris le beat, mais c'était pas ça au début, là, bien entendu. Il y a des fois, j'ai eu à dire non, puis maman s'entraîne, puis attends, fais ta crise, mais attends. Fait que j'aimerais ça que tu me parles un petit peu du avant, d'où est-ce que tu viens avant de faire ce changement-là, point de vue, euh, entraînement, tout ça, dans le fond, d'où tu viens. Dans le fond, moi, ben, j'ai commencé à m'entraîner après ma deuxième grossesse. Enceinte de mon deuxième, de mon plus jeune, finalement, je suis arrivée dans le bureau de l'infirmière quelques jours avant d'accoucher. Elle m'a dit Hey, tu t'as pété le cap des 200 livres. Oh boy, c'était clairement pas une célébration pour moi. J'étais rendue à 225 livres à ma deuxième grossesse. Puis, je suis quelqu'un qui a toujours eu un pedigree de fille qui avait des problèmes de confiance. J'ai fait de l'anorexie quand j'étais à l'école primaire secondaire. Donc, pour moi, quand l'infirmière m'a dit ça, c'était, excusez l'expression, un coup de pelle dans la face, là, carrément. Je dis, c'est pas vrai que je vais rester de même. Fait que j'ai accouché, puis je veux pas, ben, le travail au travers parce que j'ai pas pris de congé maternité. Puis à un moment donné, il y a un matin que je broyais littéralement, je n'étais pas capable de me reprendre. Puis en déposant mon plus jeune Sylvie, j'ai dit, c'est pas vrai que je vais passer ma vie dans cette shape-là, puis que je vais m'haïr devant le miroir toute ma vie. Donc, j'ai commencé petit à petit à m'entraîner. Tu sais, quand on dit commencer, je suis partie de loin. Des fois, les gens me voient aujourd'hui, ils pensent que j'ai toujours été comme ça. Mais la première fois que j'ai décidé de m'entraîner, c'était au mois de juillet. J'ai accouché fin mai, donc j'ai commencé en juillet à m'entraîner. Je m'étais acheté un tapis roulant sur, à l'époque, là, c'était de l'EPAC. Donc, j'ai acheté un tapis roulant sur l'EPAC. Je faisais 2 minutes de course et je n'étais plus capable. J'étais complètement assommée, plus capable de courir, écrasée. Mais petit à petit, je me suis dit, OK, tranquillement, on progresse et j'en suis où est-ce que j'en suis maintenant. Donc, il faut se laisser le temps. Si je recule, mon plus jeune, parce que ça va vous donner un petit peu une échelle de temps, il est rendu à 7 ans. Donc, oui, 7 ans plus tard, je suis rendue où est-ce que je suis, où est-ce que j'ai pu accomplir une compétition de bikini fitness aussi. Mais il faut vraiment y aller étape par étape. Puis, quand tu as commencé avec nous il y a 2 ans de ça, où tu en étais? C'était quoi tes objectifs à ce moment-là? Mais en fait, quand j'ai commencé avec GB, ça remonte à ça 2 ans, un peine plus que 2 ans. Je suis rendue à un niveau où est-ce que oui, j'avais perdu du poids, mais je stagnais. Puis, si je mangeais plus, parce qu'à cette époque-là, j'étais dans la mentalité que les glucides, faut pas en manger, c'est pas bon, c'est les pires ennemis. Puis, je mangeais 1200 calories par jour. Je fais x2 aujourd'hui, je mange le double carrément. Mais je me disais, si je dépasse mon 1200 calories par jour, je vais reprendre du poids. Fait que oui, j'avais un poids stable, mais j'avais pas la définition musculaire. J'avais pas de masse musculaire comme j'ai là. J'avais pas des bons hygiènes de vie non plus. Les essentiels comme Guillaume, tu le partages, je les suivais pas. Fait que c'est pour ça que j'avais pas le choix de rester à un niveau calorique qui était très bas. Fait que c'était pas du fitness proprement dit, c'était plus de se rationner en fait pour garder ce poids-là. Mais j'avais
découvert la piqûre pour l'entraînement. Fait que j'avais un intérêt pour ça. Puis c'est pour ça, à un moment donné, je me suis dit, là, c'est go. En novembre 2022, j'ai contacté, en fait, GB, puis je me suis dit, OK, c'est go, all-in. Tu sais, il n'y a jamais de bon moment. C'est juste que là, je me suis dit, c'est cette année que ça se passe. Et j'étais en pleine séparation. Je venais de m'acheter un immeuble à revenus. Ça faisait pas longtemps que j'avais mon emploi. J'ai rechangé entre-temps, mais il reste que j'étais débordée de stress. J'aurais pu dire, ah, c'est pas le temps. Tu sais, des fois, on se dit, je commencerai pas à m'entraîner, j'ai un party qui s'en vient, c'est le temps des fêtes, on on reporte tout le temps. Mais si on reporte, à un moment donné, c'est qu'on reporte le résultat aussi. J'ai dit, non, c'est go, c'est là. J'ai signé avec GB, puis je voulais surpasser où est-ce que j'en étais. Je voulais vraiment atteindre un stage un jour. Mais je me dis, ah, je vais embarquer sur un stage un jour, mais c'est un peu comme, hey, tu seras peut-être pas capable, fille, mais je dis, go, j'y vais. Et que je me suis lancée là, à grands pas avec vous autres. Toi, au point où tu étais avant ça, tu avais déjà un peu en tête, j'aimerais ça me rendre là, mais là, entre les deux, c'était comme un peu flou parce que ta croyance à ce moment-là, c'était, ben, tu sais, si je mange plus que je mange là, je vais reprendre le poids que j'ai perdu, donc je peux pas faire ça. Quelle est la solution? C'était-tu un peu ça où tu en étais? Exact. Ben, en fait, juste avant que je me décide d'aller avec GB, c'était comme un monde de licorne de me dire un jour, je vais faire une compétition de kiné fitness. Je me disais, hey, fille, tu faisais 225 livres il n'y a pas longtemps. Tu as un peu de mou, veux pas, tu as eu des enfants. Mais quand j'ai embarqué avec GB, c'est là que je me suis dit, OK, là, l'objectif est sur papier. C'est devenu comme de envie à réalité. On s'en va là. Fait que ça a vraiment dessiné le chemin où est-ce qu'on s'en allait. Puis oui, moi, au début, je me disais la première année, je vais le faire. Mais finalement, avec mon coach, avec Jeff, on a comme fait, OK, on va se donner du temps. Le premier coup, quand il m'a dit ça, il a fait, OK, ben, j'ai fait confiance. Je me suis dit, garde, Émilie, tu as signé avec GB, tu as signé avec une équipe qui sait où ce qui s'en va, puis qui va t'amener où est-ce que tu veux aller. Fait que fais leur confiance, puis embarque Caroline. Mais tu sais, ça a été, j'ai changé du tout au tout, là. Beaucoup les essentiels, le sommeil, la gestion du stress. Là. Moi, c'était quelque chose où est-ce que je m'en allais pas du tout. En fait, je suis une femme qui est très carriériste. Fait que la première place que je coupais pour travailler plus, ben, c'est mon sommeil. Encore aujourd'hui, il faut que je le travaille, mais je dirais dans la dernière année, j'ai vu vraiment la grosse différence. Juste ça, de contrôler le stress, de mieux dormir, de faire mes pas dans la journée. Oui, j'étais active, mais je prenais pas ça autant au sérieux que maintenant. Tu sais, tu te dis, j'embarque avec quelqu'un qui est là derrière moi. Fait que tu as plus un peu le sentiment de, hey, je suis redevable envers cette personne-là. J'ai choisi d'aller vers mes objectifs, mais go. Je suis curieux au début parce que là, tu sais, où est-ce que tu étais? Tu n'étais pas à la bonne place. Tu avais définitivement accompli des choses en 5 ans, mais il y a des choses qui n'étaient peut-être pas faites de la bonne manière puis qui auraient pu être faites mieux, disons. C'est quoi que tu as constaté, là, justement, dans comment tu te sentais, ce que tu remarquais au quotidien dans les premiers mois avec ces changements-là? En fait, au début, c'est sûr que pour moi, ça a été l'alimentation, là, vraiment. Vu que j'avais été anorexique, j'avais toujours souffert un peu de problèmes avec la nourriture, avec mon apparence. Quand Jeff me dit au début, Émilie, on augmente ton plan, je suis fait, oh boy, c'était un peu, là, je pouvais manger du riz et des patates. Et taboire. C'était quelque chose à l'époque, mais fait que ça a comme été un gros changement, puis ça a été long. Je dirais que dans les derniers mois, c'est là où est-ce que j'ai comme fait, OK, c'est correct, Émilie, parce qu'il faut que tu nourrisses ton corps si tu veux avoir ta masse musculaire et la définition que tu veux. Fait que ça a rentré comme, ça a été dur au début, mais je trouve que j'ai quand même bien progressé là-dedans. Puis aussi le sommeil, parce qu'en étant une femme qui est carriériste, en étant une femme qui est un peu accro à dopamine, à go, 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 toujours beaucoup de drive, moi, c'était ben, go, 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 je m'entraîne, mais je mange pas beaucoup, je coupe mon sommeil. Puis, tu sais, le stress, ben, je le laisse embarquer parce que je vis pour le stress. Fait que ça, de me faire ralentir, puis de bien nourrir mon corps pour m'élever plus loin, ben, ça a été vraiment là, les deux gros points de départ pour moi. Là. Mais qu'est-ce que ça t'a amené après ça? Parce que, tu sais, on sait que c'était des choses qu'il fallait que tu fasses. Oui. Concrètement, c'était des difficultés que tu as eues d'intégrer ces choses nécessaires-là, que dans le fond, tu avais comme des croyances, des habitudes qu'il fallait changer. C'est quoi les bénéfices que tu as remarqué de mettre en place ces deux morceaux-là? En fait, j'ai vu tout de suite un changement sur mon corps, au niveau physique.
beaucoup plus de masse musculaire, une meilleure définition, puis je perdais du poids. Je perdais du poids, mais du poids sainement. Et aussi, bien, Que tu as perdu au total? mais en fait, quand j'ai commencé vraiment avec GB, j'étais à 160, 170 environ. Fait que là, je suis rendue à 140 parce qu'on est en prise de masse, 140, 145. Fait que la différence n'a pas de l'air immense rendue là, mais je pourrais partager des photos de avant-après où est-ce qu'on fait comme, OK, ça se passe pas juste à la balance. Oui. Fait que juste pour un reminder, peux-tu faire un recap rapide de combien de calories tu mangeais, à quel poids, puis maintenant, combien de calories est-ce que tu manges au poids actuel? Ça, c'est un peu choquant. En fait, je mangeais, quand j'ai connu GB, j'étais à 160-170, je mangeais 1200 calories. Puis quand je réussis à atteindre le 150 livres, c'était comme capoté, puis j'étais vraiment dans la restriction. Je mange 2400 calories, puis je me tiens à 145 en prise de masse. Il y a un petit challenge entre les deux, là. Il y a un gap. Puis, je suis curieux, tu sais, fait que là, c'est sûr qu'il y a bien des choses qui ont changé, probablement dans ta perception, dans ta manière de faire, puis de voir la santé, puis le fitness. C'est quoi la chose que tu as appris, tu sais, que ça, là, juste ça, c'est comme, hey, tu sais, pour toujours, ça va faire une différence dans ma vie, même si je suis plus avec GB, tu sais, ça va rester tout le temps. Mais si tu veux progresser, tu n'as pas le choix de donner du repos à ton corps et de le nourrir sur le sens du bon. Si tu veux progresser, c'est la base est là, puis est là dans ta santé physique, dans le corps que tu veux, mais dans la vie familiale, dans la vie de couple aussi. Fait que ça se répercute énormément. Tu sais, le fitness, c'est une base très solide où est-ce qu'on peut aller chercher toutes les autres branches à notre vie, mais c'est ça parce qu'on apprend la base. Fait il faut se reposer, puis il faut bien manger, bien nourrir notre corps si on veut que notre machine fonctionne à 200 Tu ne peux pas faire l'inverse. Tu ne peux pas dire je vais te faire virer à 200 mais pas te nourrir correctement. Fait qu'à un moment donné, ça a été vraiment, là, c'est le plus gros apprentissage, puis je l'applique dans la vie de tous les jours aussi aujourd'hui. À un moment donné, on le voit sur l'humeur, on le voit sur l'énergie, on le voit dans tout. Là. Ouais. Quand tu es habitué et que c'est ça, ton mode de vie, tu ne le remarques pas. T'sais, maintenant, c'est que tu vas le remarquer si tu négliges ça, tu vas savoir si c'est à cause de ça. Mais quand tu as toujours négligé ça, c'est comme ton normal d'avoir une humeur qui est plus difficile, une énergie qui est plus difficile, une perte de poids qui est plus difficile. Tout est plus difficile. Oui. On se dit souvent, on n'a pas le temps, ça va vite, je travaille, j'ai les enfants, j'ai pas le temps de dormir, j'ai pas le temps de faire mes pas, j'ai pas le temps de manger. Mais à un moment donné, il faut le prendre le temps. Il faut le prendre le temps, puis il faut breaker. Puis, de me refaire, moi, je suis un peu organisée, un peu pas mal des fois, mais c'est dimanche matin, je fais mon organisation de la semaine. Fait, je le sais, c'est quand je m'entraîne, je le sais, c'est quand je travaille au travail parce que je veux pas, mes horaires sont là, puis ça arrive souvent que je dépasse, mais je le sais aussi, mes repos sont quand, tout est placé. Fait qu'à un moment donné, je ne peux pas me dire j'ai pas le temps. C'est comme tu l'as prévu, mais fais-les. De déterminer les objectifs, tu le partageais dernièrement dans tes vidéos, de faire les objectifs de l'année, faire un bilan de l'ancienne année pour voir c'est où est-ce que tu as manqué, puis faire un objectif, puis faire un checklist. Des fois, ça peut aider aussi. Définitif. Fait que, tu sais, quand on voit d'où tu pars, ce que tu as accompli par toi-même, les croyances que tu avais, les habitudes, les changements, je comprends quelqu'un qu'on le met face à ces vérités-là, si on veut. Puis on dit là, il va falloir que tu changes des choses. Tu veux atteindre cet objectif-là, là, il va falloir que tu fasses des choses différentes. Puis je le sais à ce point-là parce qu'on parle à des gens tous les jours qui sont là. Ouais. Puis là, on est comme, c'est ça qu'il faut que tu fasses, sinon tu vas rester dans la situation où est-ce que tu es. Puis là, il hésite. Je ne sais pas si toi, tu as eu ce genre de freeze-là, que c'est comme, je le fais-tu pas? Mais c'est quoi tu dirais à toi si tu étais comme ça ou à une personne qui est dans cette situation-là puis qui va peut-être faire le mauvais choix qui est de rester où est-ce qu'il était? Parce que toi, dans le fond, c'est comme qu'est-ce qui serait arrivé si tu avais continué la même affaire du 1200 calories, tu n'arrives pas à en perdre? Qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui est là? Mais tu sais, l'inconfort, c'est où est-ce que ça nous fait peur d'aller, mais c'est dans l'inconfort qu'on va progresser. Fait qu'à un moment donné, il faut sortir de nos pantoufles, il faut sortir de nos préjugés. Puis on le sait, les médias sociaux, c'est bon, mais ça a un négatif que ça nous crée des fois des pensées qu'on ancre, puis on part là-dessus, on part.
je partirai pas le cancan, mais des fois, les choses qui se disent, c'est les médias, puis les gens vont accrocher ça parce qu'on n'a pas nécessairement toute l'information. Tu sais, mon idée de dire qu'il ne fallait pas que je mange de glucides, c'est quelque chose qui est ancré dans bien la tête des gens. Puis encore aujourd'hui, des fois, je me bats. Là, une toast pour les peanuts le matin, c'est peut-être pas le déjeuner idéal. Mais il faut faire confiance puis dire, OK, parfait, c'est en étant inconfortable que je vais devenir plus forte. C'est en étant inconfortable que je vais progresser. Fait qu'il faut l'essayer, puis il faut faire confiance aussi. Parce que c'est pas vrai que quand tu te fais sortir un plan alimentaire ou quand tu te fais sortir un programme d'entraînement ou que ton coach te dit, comme une fille qui était comme moi, très, très, très intense, de vouloir m'entraîner 7 jours par semaine, quand je me suis fait dire, tu vas t'entraîner 4 fois par semaine, je suis comme, hey boy, qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu m'envoies dans un mur, tu sais. Mais non, je fais de confiance, puis c'est précis, c'est ça. Faut accepter de dire, OK, parfait, ça sort de ce que j'ai l'habitude, mais je vais voir où est-ce que ça m'apporte. Fait que c'est vraiment arrêtons d'avoir peur. Puis à un moment donné, on est avec une bonne gang. Tu sais, GB, c'est ce que je reconnais, puis que je reste mordicus, c'est que c'est du monde professionnel qui savent où est-ce qu'on s'en va. Puis s'ils n'ont pas réponse tout de suite à nos questions, mais ils vont aller chercher la réponse pour nous la rapporter. Fait qu'à un moment donné, si on s'en va avec une équipe de professionnels comme ça, ben allons-y, puis arrêtons d'avoir peur. Tu sais, ça fait pas loin de 15 ans que je fais ce que je fais. Puis encore aujourd'hui, j'ai de la misère à me rentrer dans la tête et à concevoir qu'il y a du monde qui s'entraîne 7 jours par semaine. Parce que je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais réussi à le faire, je ne l'ai jamais vécu, mais encore là, je suis comme, mais comment tu dois te sentir de faire ça? Tu sais, comme. Ben, tu sais, il y a des gens qui peuvent le faire, là, les athlètes olympiques sont entraînés pour ça, puis tu sais, c'est ça leur vie. Mais n'importe qui a un travail, ou encore pire qu'il y a des enfants, ou encore pire qu'il y a du stress, ou encore pire qu'il y a tout ça. Tu sais, comme, hey, oublie ça, peut-être que 4, ça va être trop. C'est ça, ben c'est parce que tu peux faire 7 entraînements par semaine, c'est comme, hey, wow, bravo, tu as réussi à mettre à ton horaire, mais est-ce que 7 entraînements efficaces? Non. C'est plate, mais c'est rare. Tu sais, si je regarde mes entraînements que j'avais à l'époque versus, puis je me suis toujours entraînée à la maison, fait que c'est sûr que c'est différent, mais 7 entraînements versus là, 4 entraînements intenses, où est-ce que je me donne? Parce que je fais comme, OK, je pense qu'on va avoir des résultats dans pas long, puis on a, effectivement. Parce que j'apprends à bien me nourrir, j'apprends à me reposer, à gérer mon stress, j'apprends les règles de base et je les applique. Je suis curieux. Fait que, tu sais, là, tu as encore d'autres objectifs. Tu as déjà fait une compétition bikini, puis là, ben là, c'est ça. Là, tu es complètement à l'inverse d'où est-ce que tu étais. Là, tu travailles la prise de masse musculaire. Fait que là, tu manges plus que ta faim, puis là tu t'entraînes lourd pour justement là, développer les parties qui vont être améliorées, tout ça. Maintenant, c'est quoi tes obstacles? Ils ont évolué, mais tu sais, tu as probablement quand même des obstacles qui te. Oui, bien, il y en aura toujours des obstacles. C'est sûr que pour moi, un obstacle, c'est parce qu'il y a une solution. Fait que même quand j'arrive à toutes les semaines que je fais mon check-in, ça marque c'est quoi tes obstacles de la semaine, je suis comme un peu. Là. En l'écrivant, je me dis, bon, OK, si je m'en vais au chalet en fin de semaine, ben OK, parfait, qu'est-ce que je fais? Fait que je pense toujours à la solution, mais il en restera. C'est sûr qu'en étant carriériste avec un emploi comme que j'ai là, souvent, je vais laisser le travail passer à l'avant. Fait que je vais me reposer, là, je vais le sentir. Cette semaine, je le sais, c'est exactement la semaine parfaite. J'ai été un petit peu trop loin, mais je le sais. Fait qu'après ça, je me recule. Donc, oui, les obstacles qui sont là, ben, c'est de me redéfinir, de m'enracer, de me rappeler les objectifs. C'est la meilleure manière que je vais préparer mes obstacles. C'est aussi des anticiper, en fait. Fait que, quand je prépare le dimanche matin, je prépare ma semaine, je le sais que j'ai une grosse semaine dans l'ouvrage. Bon, mais parfait, qu'est-ce que je vais faire pour remédier à ça? Comment que j'anticipe les obstacles qui s'en viennent dans la semaine? On me dira, avec les enfants, ça va arriver que le petit est malade, puis tu passes ta nuit debout, finalement, tu ne t'entraînes pas. OK, parfait, mais il te reste 5 jours dans la semaine, il te reste 3 jours dans la semaine. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux changer pour régler cet obstacle-là? C'est de changer notre mindset un peu, de se mettre, OK, parfait. Oui, j'ai un obstacle, comment je passe par-dessus, puis c'est quoi que je vais apprendre à cet obstacle-là? Est-ce que tu avais déjà ce mindset-là ou tu l'as développé? Parce que moi, c'est quelque chose de super important pour moi. Si tu regardes, tu ne connais peut-être pas l'intérieur de ma compagnie, mais ce que je partage avec notre équipe, c'est les valeurs, j'appelle ça les valeurs Teams. C'est un acronyme pour que le monde s'en rappelle. Le S, c'est pour solutionner, puis c'est que j'essaie toujours d'inculquer à tout le monde, tu n'as pas le droit de me présenter un problème sans me présenter la solution avant. Fait que, par exemple, hey, je pensais faire ça,
parce qu'il y a ça. Et non pas, hey Guillaume, il y a ça. C'est comme, tu fais juste me vider tes poubelles sur mon perron. C'est comme, hey, j'ai des problèmes, résolu-les pour moi. J'essaye de transmettre ça aussi à notre équipe pour qu'ils travaillent un peu comme ça avec nos clients. Fait que ça va être tout le temps fait avec une bienveillance, avec le fondement du coaching. Mais l'idée, c'est de tout le temps essayer d'amener les gens à changer leur manière de penser. Parce qu'il y a des gens qui arrivent, puis c'est des trouveurs de problèmes. Puis c'est correct, parce que tu viens de là. Tu as vécu dans un environnement où est-ce que ça t'a amené à raisonner de cette manière-là. Fait que là, tu fais face à une difficulté, quelqu'un te suggère une solution, tu trouves un problème à la solution, tu trouves un problème à la solution. Il y a des gens qui sont juste conditionnés comme ça. C'est correct. C'est plus de travail pour le coaching de changer leur hamster pour que c'est comme, hey, je veux que tu me présentes une solution, puis après ça, parle-moi du problème, puis je vais valider ou optimiser ta solution. Si vraiment tu es comme, hey, j'ai essayé, mais je ne sais pas quoi faire, peux-tu m'aider? On va aider, mais c'est ça, t'avais-tu déjà un peu ce mindset-là? Parce que moi, si on réussit à changer ça chez des gens, c'est la plus grande victoire parce que c'est la chose la plus difficile à faire. C'est bien plus difficile que faire entraîner quelqu'un comme il faut ou comme faire manger quelqu'un comme il faut, mais c'est l'affaire qui a le plus d'impact. Mais tu sais, pour trouver des solutions, ça prend des outils, puis ça prend des fois des connaissances. Dans le sens que, à l'époque, si je recule avant que je sois avec GB, si je me disais, ben, je perds pas de poids, moi, les connaissances que j'avais, l'expérience que j'avais, c'était, ben, mange moins, entraîne-toi plus. Maintenant, j'étais avec GB, si je perds pas de poids, que je suis fatiguée, j'ai l'impression que je pousse pas assez dans mes entraînements ou que dans ma vie de tous les jours, je suis bougonne, je suis chialeuse, on va dire les vraies choses. Ben OK, un petit peu, je recule. Puis là, j'ai les connaissances que j'ai acquises avec GB. OK, parfait, c'est quoi tes règles de base? Ton sommeil, il va comment? Ta digestion va comment? T'as-tu bien mangé toute la semaine? T'as-tu suivi ton plan? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es-tu sorti de ton cadre de vie? Parce qu'en étant une fille très organisée, ben, j'ai besoin de ça, d'avoir tous mes objectifs, mes gré d'objectifs. Puis ce que j'ai mis en place tout récemment, puis qui fonctionne vraiment bien, c'est que j'ai une grille d'objectifs de la semaine, côté personnel, côté fitness, côté professionnel, et je check tout. Donc, si ça va mal dans ma semaine, des fois, je retourne voir ma grille, je suis comme, hey, c'est où que j'ai manqué? C'est où que j'ai manqué? Puis je vois, sincèrement, je vois une énorme différence. Donc, oui, quand il y a des obstacles, il faut savoir mettre des solutions, mais pour être capable de mettre des solutions, des fois, il faut être prêt aussi à écouter ce que les gens vont nous dire, puis à apprendre. Parce que plus qu'on va apprendre, plus que à toutes les semaines, je vais écouter les vidéos de GB, puis je m'informe pour besoin, je pose des questions. Mais en ayant cette expertise-là, ces connaissances-là, ben, j'ai plus de pistes de solutions. Si je reste fermée de me dire, ah ben, regarde, moi, ça ne marche pas, puis j'ai pas le temps, je travaille la semaine, j'ai mes enfants au travail, j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps de m'entraîner, puis tu n'es jamais ouvert à dire, qu'est-ce qui se fait ailleurs? Je vais aller voir comment. Mais c'est sûr, tu vas toujours rester dans ce mindset-là. Fait qu'il faut s'ouvrir, tu sais, puis sortir être inconfortable, là, ben, ça fait partie aussi de ça. Tout le monde sont différents. Tu avais terminé? Oui, vas-y. Tout le monde sont différents. Toi, c'est évident que tu es très cartésienne, mais que ça fonctionne très bien et qu'on a surtout besoin de te plugger des outils, des ressources, te diriger, puis tu vas les mettre aux bons endroits. Puis c'est ça l'idée aussi de faire cette entrevue-là, puis de présenter parce que tu t'es porté volontaire pour être mentor dans l'équipe. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont t'écouter et qui vont faire Hey, moi, je suis Émilie. C'est sûr que on n'a pas de Émilie coach dans notre équipe de coach. Fait que on ne va pas comprendre forcément à 100% de personnes comme toi. On va comprendre, mais la meilleure personne qui peut t'aider, c'est quelqu'un qui a les connaissances, qui a l'expérience, qui a déjà réussi à amener des gens où est-ce que tu veux. Mais encore mieux, c'est si la personne, elle a réussi à faire ce que tu veux et elle est la même personne que toi. Elle avait les mêmes obstacles. Là, le meilleur des mondes, c'est d'avoir les trois. C'est très difficile d'avoir les trois parce que ta job, c'est pas ça d'être coach, donc tu n'as pas le même bagage, tout ça. Mais c'est pour ça que dans le programme, je voulais combiner des mentors aussi, parce que maintenant, je me disais, tu sais, nos coachs, ils vivent pas le même quotidien que la plupart du monde. Mais si on peut avoir de ces gens-là qui les aident, là, c'est comme comment tu vas être plus aidé que ça. Oui. C'est ça, puis
faut être prêt à progresser. Là, j'en garde aujourd'hui, je me dis, à matin, justement, je réalisais ça, je me dis, hey, à 34 ans, c'est là que je comprends que le soir, quand je suis pas du monde, ou que le midi, quand j'ai pas, c'est peut-être juste parce que je manque de sommeil ou il y a quelque chose que j'ai pas respecté dans ma vie. Mais cette ci ça a toujours bien pris 34 ans, mais je le comprenne. Fait à un moment donné, mais c'est en étant ouverte, puis je te dirais que c'est vraiment le fitness, puis c'est le sport de GB qui m'a permis de progresser autant que ça. Donc, des fois, me faire prendre un pas de recul, dire, OK, parfait, c'est quoi qui se passe dans la situation, c'est quoi qui s'est passé, puis de dire, OK, parfait, je mets ça en place. Mais je sais que ça va être compliqué des fois quand on fait des obstacles, on voit juste l'obstacle en tant que tel. Mais tu sais, c'est quand on le voit, l'obstacle, des fois, de se dire, OK, parfait, c'est quoi je vais apprendre de ça, puis c'est où que je vais être rendu dans pas long. Ou comment que je vais en rire plus tard de cet obstacle-là. Mais ça prend du temps, il faut se le laisser le temps. Ça prend le désir d'évoluer. Je vais revenir encore à mon acronyme parce que le E, c'est pour évolution. Fait que si tu n'as pas le désir d'évoluer, rien qui va fonctionner. Tu vas avoir le problème, ça va rester là. Fait que là, ça prend le désir d'évoluer aussi. Hey, on a fait pas mal, je pense, là, une vue 360 de ta situation. Avais-tu des choses que tu voulais rajouter? Écoute, je pense que ça fait pas mal le tour. Puis si jamais j'ai des choses que je rate que je fais avec le canal de discussion, je vais être en mesure aussi de répondre aux gens. Puis, peu importe les questions, là, je suis toujours super ouverte à répondre aux questions. Donc, mais ça fait vraiment le tour. Puis sincèrement, Guillaume, merci. Vous êtes une équipe incroyable. On se sent supporté. Quand je suis allée à ma compétition, je savais que s'il y avait quoi que ce soit, il y avait toujours quelqu'un dans l'équipe en arrière pour répondre à nos questions. Fait que pour vrai, bravo, bravo d'avoir du monde comme GB qui sont là pour nous outiller. Bien, ça nous permet justement d'évoluer. Fait qu'un gros, gros merci. Ben, merci pour les beaux mots. Puis je vais en profiter pour JF n'est pas là, JF qui est en charge là, de toi. Mais as-tu un mot à dire à propos de JF en tant qu'être là? Ah, sérieux, Jeff, moi, ça a connecté tout de suite avec. Je pense que c'est important aussi de s'assurer de connecter avec notre coach. Puis ça a cliqué tout de suite. Des fois, je me disais, hey, qu'est-ce que je fais si jamais un jour Jeff il dit, hey, je suis plus là, je suis comme, oh, mon Dieu, je panique. Mais parce que j'ai cette connexion-là avec lui, il sait des fois, c'est quand, OK, c'est go, Émilie, on repart. Pendant ma préparation, avant la compétition, l'été passé, avec un moment donné, il dit, OK, fais juste regarder le goal. Mais j'ai fini, je me suis rendue sur le stage comme ça. Des fois, c'était pas évident. J'étais comme local au maximum, full cardio, entraînement intense. C'est difficile une prep. Je voyais juste son message. Et Jeff, il sait exactement comment écouter puis dire, OK, c'est ça qu'on fait, puis c'est là qu'on s'en va. Puis je suis exactement ce qu'il dit. Comme je dis, je suis ton robot, fait qu'envoie-moi les données, puis moi, je suis le robot, j'exécute après. Fait que pour ceux qui sont clients avec nous, qui regardent ça, là, dans notre communauté, on a un onglet de discussion. Si tu vas là-dessus, tu vas voir le channel de discussion. Ça va être marqué Émilie Fortier, mentor GB. Là, tu peux joindre ça. Puis dans le fond, tu peux rentrer en contact avec Émilie. Si tu penses que c'est une bonne personne pour t'aider, elle va être là pour répondre à tes questions puis t'aider dans ton processus. Fais juste passer par ce channel-là, s'il te plaît, parce que, tu sais, Émilie en a parlé, elle est super occupée et tout ça. Ça lui fait plaisir d'aider les gens. Elle n'est pas rémunérée là, pour ça, c'est porté volontaire pour faire ça. Fait que c'est juste de respecter son temps et de passer par ce channel-là si tu as des questions, au lieu de passer en one-on-one, parce que si on a 100 personnes qui font ça, elle ne pourra plus continuer à le faire. Puis de toute façon, c'est que ta question va peut-être aider 5 autres personnes. Ça va sauver, dans le fond, 5 fois le même temps à Émilie. Fait que, ben, un gros merci. Je te dis à la prochaine. Merci, merci de faire ce que tu fais. Merci d'être une cliente exemplaire. Puis, ben, continue comme ça. Ça se passe très bien pour toi. Génial. Merci à vous autres aussi. Merci à toi, Guillaume. Ça fait plaisir.